bonjour. Dans cette analyse, on va se pencher sur les effets physiologiques très précis de l'échauffement. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de nos muscles et de nos tendons quand on les prépare à l'effort? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Le point de départ est en fait assez simple, mais il est fondamental. L'action de l'échauffement, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, non, ça a un impact direct, un impact qu'on peut mesurer sur la mécanique même de notre système musculo-tendineux. Allez, on commence par le premier mécanisme qui est sans doute le plus connu, c'est l'effet de la température sur la contraction de nos muscles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'une toute petite élévation de température, on parle de seulement 1 ou 2 degrés Celsius, pour déclencher des réactions vraiment bénéfiques. C'est une faible variation, mais avec des conséquences importantes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette légère montée en chaleur lance toute une cascade de réactions au niveau de la cellule. D'abord, la cinétique des ponts actine-myosine, en gros les petits moteurs de la contraction, s'accélère. Ensuite, l'activité des enzymes qui produisent l'énergie, elle, augmente. Et enfin, le calcium, qui est le signal qui déclenche tout, est libéré plus rapidement. Et le résultat de toute cette efficacité au niveau cellulaire, il est très direct. Le muscle peut tout simplement se contracter plus vite et donc développer plus de puissance. On passe vraiment d'une réaction microscopique à une amélioration visible de la performance. Passons maintenant au deuxième mécanisme clé. C'est l'effet de l'échauffement sur ce qu'on appelle la rigidité passive du muscle, c'est-à-dire sa résistance naturelle à l'étirement quand il est au repos. C'est simple, la chaleur fait diminuer la viscosité à l'intérieur du muscle, autrement dit les frictions internes. La conséquence logique, c'est que le muscle va offrir moins de résistance quand on l'étire. Il devient en quelque sorte plus déformable. Cet effet a bien sûr une application directe sur le mouvement. Cette baisse de la résistance passive peut permettre une augmentation, certes modérée, de l'amplitude du mouvement actif. Le muscle peut aller un peu plus loin et surtout plus facilement. Après avoir parlé du muscle, il est essentiel de s'intéresser à son prolongement, le tendon. Comment cette structure, qui est là pour transmettre la force à l'os, réagit-elle à l'échauffement? Alors, pour bien comprendre comment le tendon réagit, il faut d'abord comprendre sa nature. Il a ce qu'on appelle un comportement viscoélastique. Ça veut dire qu'il peut s'étirer et revenir à sa forme initiale comme un élastique, mais en même temps, il résiste à une déformation trop rapide, un peu à la manière d'un amortisseur. L'effet de la chaleur sur le tendon est un peu plus subtil que sur le muscle. L'échauffement peut effectivement diminuer un petit peu sa rigidité, le rendre légèrement plus souple. C'est une modification mineure, mais elle est notable. Attention, il y a un point crucial ici. Il ne faut pas confondre une diminution de la rigidité avec une augmentation de la solidité. La recherche actuelle est très claire là-dessus. Un échauffement court ne rend pas le tendon plus résistant à la rupture. C'est une nuance vraiment fondamentale à retenir. Continuons. Voyons maintenant comment tout ça se combine pour influencer la production de force, et surtout la rapidité avec laquelle cette force est générée. On observe deux améliorations principales. D'une part, le délai électromécanique, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le signal nerveux et le début de la production de force, est réduit. D'autre part, le taux de développement de la force, donc la vitesse à laquelle la force augmente, est amélioré. En clair, le muscle réagit plus vite et il monte en puissance plus rapidement. Il est important de comprendre que ces gains ne viennent pas uniquement de la chaleur, ils sont aussi le résultat de l'activation neuromusculaire. Le système nerveux apprend en quelque sorte à recruter les fibres musculaires de manière plus efficace, plus synchrone. Tout ça nous amène naturellement au cinquième et dernier point, celui qui intéresse sans doute le plus de monde, le lien entre l'échauffement et la prévention des blessures. La question est directe et elle mérite une réponse qui le soit tout autant. Est-ce que le fait de s'échauffer, c'est une garantie absolue contre les lésions? La réponse, en fait, c'est nuancé. Non, l'échauffement ne supprime pas le risque. Son vrai rôle, c'est de permettre une montée en charge progressive qui va préparer les tissus. Ça réduit la probabilité de subir une contrainte brutale à froid. Donc oui, il contribue à la prévention, il tend à diminuer le risque, mais le risque zéro, lui, n'existe pas. Bon, pour finir, faisons une petite synthèse rapide de ce qu'on vient de voir, histoire de bien fixer les idées. Donc pour résumer, les principaux bénéfices physiologiques directs de l'échauffement sont une augmentation de la vitesse de contraction, une amélioration de la puissance que l'on peut développer et une meilleure déformabilité du muscle. Finalement, on peut vraiment voir l'échauffement comme un processus qui vient modifier, mais de façon temporaire, les propriétés mécaniques de tout le système musculo-tendineux. L'objectif, c'est de l'amener dans un état optimal pour qu'il puisse répondre à l'effort qui va suivre. Et c'est là le point final et essentiel. Il faut garder à l'esprit que cette modification est transitoire. Les bénéfices de l'échauffement ne sont pas permanents. Ils se dissipent petit à petit dès qu'on revient au repos. La préparation à l'effort est donc un état qu'il faut recréer constamment. Ce n'est jamais un acquis.